Le retour à l'expéditeur, ce n'est pas un slogan, ni un appel à l'oubli. C'est l'expression de notre confiance en Dieu qui, seul, agira contre nos ennemis. Le retour à l'expéditeur, c'est aussi l'expression révélatrice qui m'a été inspirée par Dieu au moment où je traversais le pire moment de ma vie. J'affrontais une crise existentielle. Je suis aujourd'hui convaincu qu'au travers de la prière de retour à l'expéditeur, Dieu désire accorder à son peuple une arme nouvelle dans le combat spirituel. Ce retour à l'expéditeur que Dieu m'a inspiré au creux de la douleur n'est pas une lubie de Samuel Lepage, c'est une proclamation de justice spirituelle. Il est temps de sortir de l'endormissement spirituel pour entrer dans une dimension plus offensive de la foi. Et c'est cela le retour à l'expéditeur. Shalom, 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 shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes dans les quatre coins du monde. Que la main de Dieu repose sur tout et chacun d'entre vous. Encore ce soir, soyez les bienvenus sur votre chaîne Samuel Pantou TV pour partager encore un excellent moment dans la présence de notre Dieu. Alors encore ce soir, je vous invite à vous connecter massivement et je vous rappelle que ce dimanche 7 septembre, c'est notre dimanche de fondation, le tout premier dimanche de ce mois de septembre. Alors nous allons tous et toutes être habillés en blanc et noir. Alors venez avec le dress code noir et blanc. Donc au blanc et noir, donc au haut blanc, bas noir. Et n'oubliez pas votre bouteille d'huile, très important, parce que l'homme de Dieu va prier dessus et il va nous donner la révélation. Alors vraiment ne manquez pas ce dimanche à partir de 10h au nouveau hôtel de Noisy-les Grands bien-aimés. Ça va être un dimanche merveilleux, spectaculaire, un dimanche de fondation. Alors viens fonder, bien-aimé, viens fonder les bonnes bases pour ta famille, viens fonder les bonnes bases pour ta maison, viens bien fonder les bonnes bases pour ta destinée. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Soyez bénis. Cette nuit peut être la nuit de basculement. Je m'attends aussi à quelque chose. C'était une nuit qui a changé complètement la vie de Jacob. En une nuit, la vie de Jacob a été transformée de Jacob en Israël. C'était la nuit que l'humanité avait été sauvée parce que la croix avait été préparée dans la nuit de Gethsemane. Le Christ avait combattu la nuit. Il a combattu contre les forces de mal au point de vue spirituel et contre les forces de mal physique. Et le matin, tout ce qui était passé après, la maison de Caïphe, Hérode et la croix, la préparation, était la nuit de Gethsemane. Alors, viens, c'est la nuit de délivrance, la nuit de l'accomplissement, la nuit de la grandeur, la nuit d'impact, la nuit de miracle. Quelque chose va arriver. Alors, achetez vos billets, ne manquez pas, nous vous attendons très nombreux. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont prié avec nous pour la journée dédicacée à la prière pour Haïti. Hier dimanche, c'était un moment formidable en faveur de Haïti. Que Dieu nous bénisse. Nous avons eu un intervenant, un juriste haïtien qui nous a plongé dans l'histoire un peu d'Haïti et nous aurons encore le privilège de le recevoir encore parmi nous. Nous croyons à la puissance de la prière d'ensemble que nous avons fait hier à la montagne de la prière ministrise pour en faveur de Haïti. J'ai déjà de bons retours où les gens sont bénis et sont confiants que les prières qui sont montées hier vers le ciel pour notre Dieu et Haïti sera sauvé. Alors le thème de cette prière, de ce petit enseignement, le jugement est toujours divin. Prière de combat. Le jugement est toujours divin. Dieu va juger les œuvres et le comportement de chacun de nous. Alors, il est important, des fois, souvent, de dire, Seigneur,
sois juge entre moi et mes adversaires. Ce n'est pas à moi de porter les coups fatals. Ce n'est pas à moi de me faire justice moi-même, mais c'est à Dieu de le faire, mais par ma demande. Car lorsqu'il y a un débat où il y a un procès, parce qu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un méfait, c'est à nous d'aller nous présenter devant le tribunal, afin que le juge soit mis au courant de ce qui se passe. Alors, il est important de comprendre que beaucoup de chrétiens sont encore dans les doctrines endormantes qui poussent les chrétiens à être passifs, qui poussent les chrétiens à accepter la punition venant de l'ennemi. Vous savez, on peut nous faire du mal, on peut nous insulter, on peut nous humilier par un acte, par une parole, par une vidéo, comme on le fait aujourd'hui. Mais ce que nous devons savoir, la punition a toute autre nature. Vous savez que la punition, lorsque vous êtes maintenu dans une position qui ne vous plaît pas, dans une position qui vous fait souffrir, mais sauf que, malgré que vous pouvez décider de ne pas y accepter, mais vous restez dans cette position de douleur, de souffrance ou d'humiliation, parce que quelqu'un vous a imposé et vous en avez peur. Vous avez peur et que la réaction de la personne qui vous a puni peut être encore beaucoup plus grave. La punition n'a rien à voir avec un gifle. La punition n'a rien à voir peut-être même avec un injure. La punition, c'est lorsque vous savez que vous pouvez ne pas accepter. Vous savez, quand on était enfant, papa ou maman pouvait nous punir. Vous dire que, voilà, mettez-vous à genoux. Malheureusement, il y a des parents qui abusaient de ça. Regarde au soleil. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, voilà, qui souffrent aussi des problèmes des hommes aujourd'hui, qui souffrent aujourd'hui des problèmes des yeux. Parce que quelquefois, on vous met dans une position à genoux, les mains levées, et vous devez regarder le ciel. Et ça faisait très mal. C'est une position très inconfortable. Il se peut même que papa est déjà parti, ou maman même ne se rend même plus compte, mais vous restez dans la même position parce que vous avez peur, ou soit parce que tout simplement c'est une position de soumission. Il faut savoir que le diable, c'est un tortionneur. Et le diable, c'est un tricheur. Le diable, c'est un tricheur, comme j'ai écouté cette expression, la trichomanie. Donc le diable, c'est un tricheur. Il a plusieurs casquettes au fait. Il y a des fois, nous pensons que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est derrière cette douleur, cette souffrance. Et je vous assure que je préfère souffrir debout que souffrir à genoux. Je préfère souffrir en me battant que souffrir sans rien faire, en souffrir à cause de la peur. Il est important de savoir que Satan, c'est un tortionnaire. La Bible dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Et souvent, il peut se passer pour Dieu. Il peut se passer comme si cette situation, elle vient de Dieu, nous devons l'accepter, et pourtant, la situation ne vient pas de Dieu. Elle se déguise en ange de lumière. Parce que Satan, il est un être ou un esprit de manipulation. Alors aujourd'hui, je voudrais que cette prière soit prise au sérieux encore comme toujours. Le jugement est divin, prière de combat. Il est important, nous allons lire la parole de Dieu seulement un verset que nous allons décortiquer. Je veux montrer le danger de faire conscience à un méchant. Partagez. D'ailleurs, tapez-moi 5 fois. Punition, punition, punition. Il faut te dire que je n'accepte pas la punition. Je peux peut-être même accepter que
quelqu'un peut corriger mon fils. Parce que mon fils s'est mal comporté. Je peux accepter que quelqu'un peut corriger ma fille. Parce qu'elle s'est mal comportée. Mais je ne supporterai pas que quelqu'un puisse punir ma fille. Punir mon fils. Même s'il a mal fait, c'est à moi de le punir. C'est à moi de le punir. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à mon voisin, ce n'est pas à une tierce personne de punir mon fils ou de punir ma fille. J'accepte que Dieu me punisse, mais je n'accepterai pas que le diable puisse me punir. Parce que punir quelqu'un, c'est le maintenir dans une posture d'esclavage, dans une posture de faiblesse, dans une posture, bien-aimé dans le Seigneur, méprisant. Punir quelqu'un, c'est lorsque vous êtes capable de lui maintenir dans une position de manquement. Je peux punir quelqu'un parce que j'ai le pouvoir de bloquer ses comptes bancaires. J'ai le pouvoir de bloquer ses avoirs. Je peux punir quelqu'un parce que j'ai le pouvoir de lui dire que tu peux sortir, mais par ma parole, tu ne sortiras pas. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas accepter. C'est quelque chose que nous ne devons pas accepter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Nous allons lire ce verset biblique exceptionnel. Parce que la Bible est un livre des implicites et des explicites. Mais il y a des choses qui sont tellement claires dans la parole de Dieu que nous n'avons même pas besoin de pouvoir interpréter ou de pouvoir, bien-aimé le Seigneur, aller beaucoup dans la profondeur parce que c'est déjà clair. Écoutez ce que la Bible déclare, Ésaïe chapitre 26, au verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. Il se livre ou il se livrera au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Notez bien, ce verset est écrit dans la Bible. Ce verset, je ne l'invente pas parce que je suis un bibliste. Je suis un bibliste. Je suis vraiment quelqu'un qui aime scripter ou scripter la parole. J'aime lire, j'aime méditer, j'aime scripter la parole. Je vais comprendre dans les Écritures ce qui est implicite et ce qui est explicite. Il y a des choses qui sont implicites. J'aime aller en profondeur. Mais ce verset est tellement clair, est tellement limpide, que c'est un danger de faire grâce à un méchant. C'est un danger de faire conscience ou de toujours pardonner à quelqu'un qui a un mauvais cœur. Et ça, danger. Bible mutelo biango. Et ça, danger, kolimbi sakaka kamuto asala kamabe. Parce que muto asala kamabe, soko so continue kolimbi saye, à se rendre compte jamais que justice sans zambe ezalaka. En quelque sorte, si nous continuons à pardonner, si nous continuons à faire grâce à amadouer un méchant, nous lui faisons croire qu'il est dans le vrai. Nous lui faisons croire qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. Et la Bible dit qu'il va continuer à se livrer, à faire le mal là où il y a le bien. Et il n'aura même pas la crainte de Dieu. Lève ta voix, déclare: Seigneur, apprends-moi à discerner. Apprends-moi à comprendre comment je peux me comporter devant le méchant. Quelle attitude, Seigneur de gloire, quel comportement je dois avoir face à un Caïn. Je dois avoir face à quelqu'un de récalcitrant. Quelqu'un qui est déterminé à faire du mal. On ne fait pas grâce à tout moment à quelqu'un qui est méchant. Vous savez, une personne qui a un mauvais fond, quel que soit le bien que vous l'aurez fait, il finira par vous détruire. Une personne, bien aimé le Seigneur, qui a un mauvais fond, une personne qui est égoïste
égocentrique, un manipulateur. Quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui est capable, bien-aimé, de faire certaines choses graves à votre égard, de mentir, de trahir. Si vous continuez à faire conscience, ou si vous continuez à faire grâce à cette personne, vous l'encouragez à continuer à faire du mal. Vous le permettez à ne même pas avoir la crainte de Dieu. Vous savez quoi? Je pose la question à l'auditoire. Vous qui m'écoutez, je ne suis pas un sophiste. Je ne suis pas un sophiste. Je ne suis pas là pour mentir. Non, je suis là pour dire la vérité. Quel est le symbole de la vengeance? Quel est le symbole de la vengeance dans la Bible? Et quel est le symbole de la vengeance dans les tribunaux? Quel est le symbole de la vengeance dans la mythologie grecque? Comme vous savez que la Bible a été écrite en hébreu, en grec et en latin, et ensuite ça s'est dispersé. Quel est le symbole de la vengeance ou de la justice dans la Bible? Je voudrais vous le dire que l'épée est le symbole de la vengeance. L'épée est le symbole de la vengeance et le symbole de la justice dans la parole de Dieu. Or, la Bible déclare quoi? La parole de Dieu est une épée, voire une épée à double tranchante. Donc, la Bible se réserve le droit d'être double. Ça veut dire que il est capable de faire un et de faire deux. Il a double face. Le symbole de la parole de Dieu dans la Bible, elle est appelée épée. Et voir épée à double tranchante. Cela veut dire que ça peut couper au nord, ça peut couper au sud. Pourquoi? Le fait que l'épée symbolise la justice, la vengeance, la répression, il faut comprendre que l'épée, comme c'est le symbole de la répression et de la justice, je voudrais rappeler ce qui est que le rôle de l'institution judiciaire est également de sanctionner et non toujours de pardonner. Ça veut dire que pourquoi il y a l'épée à double tranchante? Pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante? Parce qu'au fait, le rôle des institutions judiciaires dans toutes les nations qui se respectent, ces nations sont dotées de constitutions. Et dans les constitutions, il y a des lois. Et dans tous les pays où il y a la justice, c'est parce qu'il y a des institutions établies. Ces institutions ont pour rôle, non pas toujours, bien aimé le Seigneur, de pardonner, de gracier, mais aussi de sanctionner. Mais on nous a appris, nous en tant que chrétiens, que Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon, qu'il ne peut pas sanctionner, qu'il ne peut pas aller au-delà. Non, la parole de Dieu est claire. Le Seigneur est allé jusqu'à dire dans Matthieu chapitre 5, si votre justice ne dépasse pas celui des pharisiens et des scribes, le royaume des cieux vous sera privé. Donc, il y a une unité de mesure. Il y a une manière de faire. Si on ne le fait pas, il y a une sanction. La Bible est un livre de sanctions. Certes, ce n'est pas à nous de s'octroyer ce pouvoir, de se venger nous-mêmes. Mais nous avons le devoir de déposer les dossiers aux institutions compétentes. Et de ce cas, de facto, nous devons déposer notre prière auprès du trône de Dieu. Comme il est écrit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Dans Luc chapitre 16, le Seigneur dit que la veuve est allée devant l'institution judiciaire. Fais-moi justice à ma partie adverse. Vous connaissez bien l'histoire du juge unique et la veuve. Donc Jésus-Christ nous apprend que
Il y a des institutions divines. Parce qu'il dit, lorsque la veuve va devant cette institution corrompue, les juges étaient corrompus, ils ne respectaient personne, ils n'avaient pas égard à Dieu, ils ne respectaient ni les hommes, ni Dieu. Mais la persévérance, la veuve avait tellement déposé très bien son dossier, par la persévérance et l'insistance, Jésus dira, le juge finit par craquer en disant que même si je ne crains personne, même si je n'ai égard à personne, et que je ne respecte pas Dieu, et que je ne crains pas Dieu, mais néanmoins, je ferai justice à cette femme pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Écoutez, dit Jésus, ce que dit le méchant juge, le corrompu juge. À combien plus forte raison votre Père, Luc chapitre 18, pardon, à combien plus forte raison votre Père céleste ne vous rendra-t-il pas justice à ses enfants qui crient à lui nuit et jour? Et c'est clair, noir et blanc. Ésaïe 26 dit, si l'on fait toujours grâce à un méchant, il n'apprendra pas la correction. Il n'apprendra pas la justice. Il va continuer à se livrer au mensonge, à la manipulation, dans le pays de la droiture, dans une famille de droit, dans une famille où il y a la droiture, dans un milieu, dans une entreprise, dans un endroit où il y a la droiture. Et il n'aura même pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire que le rôle de toute institution judiciaire, c'est de corriger, c'est de pouvoir faire grâce, de pouvoir récupérer, mais aussi de pouvoir sanctionner. Parce que si on n'a pas la sanction, il n'y aura pas la crainte. Lève ta voix et déclare, ô Père, sanctionne tout Judas de ma vie. Sanctionne tout Caïn de ma vie. Ceux qui me font du mal, Seigneur, je ne vais pas me faire justice moi-même. Parce que tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Adonai, le Dieu véritable et grand, lève-toi, car le jugement est divin et la justice est divine. Je me remets à toi, fais-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi sage et prudent comme un serpent. Ma vie ne doit pas être qu'une vie d'une colombe, mais ma vie doit aussi être la vie de serpent. Rends-moi capable, Seigneur de gloire, de faire comme le méchant. Car le méchant est toujours prudent. Le méchant est capable d'être deux en une personne. La parole aussi est une épée à double tranchante. Seigneur, aide-moi à discerner, à combattre et ne pas toujours tomber, Seigneur de gloire, dans le piège de l'amour. Tapez-moi 5 fois, jugement, jugement, jugement. Il faut apprendre à sanctionner. J'étais en train de regarder une vidéo. Vous savez, nous avons rarement de figures inspirantes en Afrique. Il y en a, mais ils ne sont pas beaucoup. Nous avons des héros, mais qui ne sont pas beaucoup et qui ne sont même pas célébrés dans nos institutions scolaires. Nos enfants ne les connaissent pas. Ils grandissent. Ils connaissent des héros de Hollywood. Ils connaissent des héros d'autres nations, d'autres continents, mais ils ne connaissent pas nos propres héros africains. Je parle de Thomas Sankara. Un homme que les Africains devraient étudier dans les écoles. Un homme que les hommes africains devraient prendre comme un modèle. Et si on avait suffisamment parlé de Sankara dans l'histoire, dans les manuels scolaires en Afrique, je crois qu'il y a longtemps que l'Afrique devait progresser beaucoup plus. Si on avait parlé vraiment de Sankara. Mais qu'est-ce qui me frappe beaucoup de cet homme qui était un homme d'État, un homme de bon cœur. Sankara qui pouvait être une étincelle qui allait déjà il y a presque plus de 30 ans émanciper beaucoup de nations africaines qui a été tué, assassiné à cause seulement de son grand amour envers
ce principe de son grand amour envers ce dont il croyait, de son grand amour et sa sensibilité humaine envers son entourage et en particulier vers Blaise Compaoré. Vous savez, dans la vie, même la Bible déclare, ne sois pas bon à l'excès. Tu vas mourir avant. Ne sois pas bon à l'excès. Dans cette vidéo, j'avais tellement de larmes aux yeux et j'étais tellement triste. Il y a l'un des camarades qui faisait partie de l'entourage de Sankara qui témoigne en disant que moi et les autres, nous avons dit à Sankara que nous devons arrêter Compaoré. Nous devons arrêter Compaoré parce qu'il veut prendre le pouvoir par la force. Nous devons arrêter ce monsieur. Et la réponse de Sankara, c'était quoi? Ce n'est pas aux amis de trahir les amitiés. Mais Sankara, ce n'est pas aux amis de trahir les amitiés. Ça, c'est ta philosophie. Donc pour Sankara, il ne voulait pas supporter de donner un ordre afin d'arrêter Compaoré. Donc pour Thomas, c'était comme s'il trahissait son ami, son allié, son frère d'armes, Blaise Compaoré. Donc pour Thomas Sankara, lui, il ne peut pas le faire. Mais ce que toi tu penses que tu ne peux pas faire à celui que toi tu considères que ton ami, ton propre frère biologique ou un frère que le Seigneur t'a donné, parce qu'un ami plus proche, il est beaucoup mieux qu'un frère éloigné. Toi, tu dis que je ne peux pas trahir, mais lui, il ne pensera pas des fois. Toi, tu dis que je ne peux pas faire ça. Mais lui, il ne pensera pas des fois quand il veut atteindre ses objectifs. Ce n'est pas Thomas Sankara qui allait trahir Blaise Compaoré, mais ce Blaise déjà qui avait trahi Compaoré, Sankara. Blaise avait déjà trahi Sankara parce qu'il avait déjà préparé son coup d'État. Et les gens étaient au courant de ça. Mais Thomas Sankara, était tellement lié à Compaoré, il lui faisait tellement confiance. Il disait que la nuit comme ça, quand il n'arrivait pas à dormir parce qu'il pensait beaucoup comment développer le pays, il réveillait Blaise Compaoré. Donc c'était quelqu'un de tellement proche, et lui, il ne croyait pas que Compaoré pouvait le tuer. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, que nous avons tellement fait confiance, malgré le mal que nous avons déjà vu venir. Nous avons vu le feu jaune, et voire même qu'on a vu le feu rouge. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Malgré le feu rouge, malgré le feu jaune, on ne s'est pas arrêté, on n'a pas ralenti notre amitié, on n'a pas pris des précautions. Et le rouge est arrivé. Mais on s'est dit non, mais c'est mon ami d'enfance, c'est mon petit frère. Mais je ne sais pas que le petit frère, le grand frère, c'est un Caïn. L'ami que tu crois ami, c'est un Judas. Lui, pour te tuer, il ne pensera pas des fois si on lui propose de l'argent, si on lui propose de la gloire. Fais attention. La Bible est claire. Si tu pardonnes tout le temps à un méchant, il n'apprendra pas la justice, il n'apprendra pas la correction, il n'apprendra pas la sanction. Il pensera qu'il est dans le vrai. Il y a des gens, quand ils font du mal, ils se sentent en extase. Ils sentent que c'est ça qu'ils doivent faire. Soyons prudents, soyons vigilants. Interprétons la parole de Dieu à la lumière de l'Esprit de Dieu, non pas à la lumière des philosophies des hommes et des doctrines des humains qu'on nous a inculquées dans la tête. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la parole entre nos mains. Tout le monde peut lire, tout le monde peut méditer la parole, tout le monde peut entrer dans la profondeur et comprendre que la même Bible que nous disons que la parole de Dieu est une paix. Et le paix, c'est le symbole de la vengeance, de la justice. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est une paix.
c'est dans la logique. Et quand tu vois que quelqu'un, il n'est pas tellement bien avec toi, quand tu vois que quelqu'un, après beaucoup de temps, beaucoup d'années, et que tu comprends que cette personne n'est pas bon pour toi, il faut que tu prennes tes précautions. Tapez-moi 5 fois précaution, précaution, précaution. Thomas Sankara était au courant que Blaise prépare un coup d'État. Mais la conscience qu'il avait envers Blaise, il voyait comme si lui, il fait arrêter Blaise, celui qui aurait été traître, il aurait trahi leur amitié. Mais si moi, je comprends que la personne sur qui je fais conscience, la personne avec qui je partage mes douleurs, mes confidences, et je comprends que cette personne n'est pas une bonne personne, je comprends que cette personne est prête à me détruire, je dois me défendre. Ce n'est plus la trahison. Si Thomas Sankara avait neutralisé Blaise Compaoré, lorsqu'on le lui disait, peut-être l'histoire africaine, l'histoire de Burkina Faso, aura été différemment. Peut-être aujourd'hui l'Afrique allait connaître un sursaut exceptionnel avec ce que Thomas Sankara avait commencé à faire au Burkina Faso. Je prends ce modèle. Quand Blaise prend le pouvoir, Blaise reste au pouvoir pendant 27 ans. Presque plus de 27 ans, Compaoré reste au pouvoir. Vous voyez comment le mal, quand le mal s'installe, c'est très difficile de le déraciner. C'est pourquoi il est important de prévenir que de guérir. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, aide-moi à empêcher ce mal de pouvoir entrer dans ma vie, dans l'église, dans les ministères, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne veux pas que le mal puisse entrer. Il faut l'empêcher avant que ce mal puisse s'implanter. Parce que une fois que le mal s'est implanté, il est très difficile de le déraciner. Ça reste longtemps. On paye beaucoup plus cher. Lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que ce mal soit déraciné, Père. My God. My God. Ne sois pas bon à l'excès. Il est écrit dans la Bible. Si tu n'es pas capable de chasser les ennemis auprès de toi, ils deviendront des épines et des aiguillons de main. Ils vont te piquer. Ils vont te piquer. Ils vont te faire du mal. Parce que si toi tu ne le fais pas, si toi tu as pitié de lui, lui de son côté, il n'a pas pitié de toi. Il n'a pas pitié de tes enfants. Il n'a pas la morale. Il aime ses enfants. Il aime sa femme. Il aime ses amis qui sont à son service, qui les cissent. Lui, il prend. Quand il prend, il peut être l'homme le plus bon. Mais quand il sait que il veut quelque chose et qu'il peut te livrer, il n'hésitera pas deux fois. Tu seras son offrande. Tu seras sa rançon pour que lui, il monte. Il n'y pensera pas deux fois. Compaoré n'a pas pensé deux fois. Quand il a eu l'occasion de tuer Thomas Sankara, un frère d'armes qui était comme un jumeau pour lui. L'autre a hésité. Non, même pas hésité. L'autre a refusé de lui faire du mal. Mais lui, à cause du pouvoir, n'a pas hésité deux fois. Dès qu'il a pu, il a tué Sankara. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Vous devez savoir que parfois, nous apprenons mieux avec la correction, avec la sanction de Dieu qu'avec ses dons et ses grâces. Nous apprenons mieux quelquefois, souvent ou parfois, nous apprenons mieux avec la correction de Dieu, avec la sanction de Dieu qu'avec les dons et les grâces de Dieu. Vous savez, souvent Dieu doit nous corriger, Dieu doit nous sanctionner pour que nous puissions comprendre réellement que ce que je fais n'est pas bien. Si vous laissez un enfant
dans une mauvaise posture ou dans un mauvais comportement, et que l'enfant commence à manquer du respect à ses frères ou à ses sœurs, ou commence à manquer de respect à son père ou à sa mère, et vous laissez l'enfant comme ça, vous détruisez cet enfant parce que cet enfant va croire qu'il est dans la vérité. Donc ce qu'il fait est bon. Ce qu'il fait n'est pas grave. Si vous ne sanctionnez pas l'enfant qui a un sale caractère, si vous ne sanctionnez pas un enfant qui se comporte mal, vous ne l'aidez pas, vous le détruisez. Parce que cet enfant, demain, il va croire qu'insulter est normal. Manquer de respect à un père est normal. Manquer de respect à sa mère est normal. Manquer de respect à ses soeurs ou à ses frères est normal, est logique. Si vous ne le faites pas, vous détruisez la vie de cet homme, de cet enfant, pardon. Si vous ne corrigez pas vos amis, si vous n'êtes pas capable de les sanctionner en disant que non, ce que tu fais n'est pas bon, je prends mes distances ou je prends cette position, vous le poussez à croire que ce qu'ils font est bon. Et vous ne les aidez même pas à avoir la crainte de Dieu. Et il s'avère que, comme la Bible déclare, celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Il s'avère qu'en vouloir être tellement bon, en vouloir être tellement bon envers les gens qui sont méchants, nous péchons. Et tout ça, la marqué, tant que nous linga, on a tellement malamu na batu ya mabe, on sala lisumu. Parce que Bible obite, eza lisumu, oyo mutu abi ko sala bolamu, pezo sala ngote, au sala lisumu. Soki yo lelo, o corriger banana yote, banana ba koli, ba komi ba impoli, ba komi ba beyibi lobby. Elinkolo bake, yonde mutu sala lisumu, na po yo okanga banana yote, o corriger banana yote, o sanctionna bangote. Soki lobby, mutu yo sala confiance, a détruit vida yo. Et que yo yeba ki déjà ka sala kamabe. Et ça sous faute en zambete, et ça faute na yo. Ce n'est plus le problème de Dieu, c'est ton problème. Dieu est un juge, il est avocat, il est père, il est roi, il est créateur. Dieu a plusieurs casquettes. Dieu n'est pas seulement un père, Dieu il est aussi créateur. Dieu n'est pas seulement créateur, Dieu il est aussi avocat qui nous défend. Lorsque nous sommes injustement accusés, lorsque nous sommes pris dans le filet de la diversité, le Dieu que nous prions, il devient notre avocat. Il vient intervenir pour nous acquitter. Mais n'oublions pas qu'il est aussi le juge. Et le rôle d'un juge, ce n'est pas toujours de faire grâce. Le juge a le pouvoir. Quel que soit le crime de quelqu'un, il peut aussi dire que non, cette personne, nous allons le libérer. Nous allons le libérer parce que nous croyons en lui. Il se peut que c'est un accident. C'est un accident qu'il a eu, alors on lui donne sa seconde chance. On ne dit pas deuxième chance, on dit seconde chance. Cela veut dire qu'il n'y aura pas une autre chance. Je l'ai compris après en discutant avec un ami à moi français. Au fait, il y a une différence entre deuxième et second. C'est pourquoi on parle de Seconde Guerre mondiale. On parle de Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que quand il y a deuxième, il peut y avoir troisième. Mais quand il y a second, il ne peut pas y avoir plus encore. Il ne peut plus avoir une autre possibilité ou un autre chiffre. Le second, c'est la fin. Donc quand on dit second, ça veut dire qu'après second, il n'y a plus rien. On dit qu'on lui donne une seconde chance. Ça veut dire qu'il a commis une erreur, il a commis une faute, il a prouvé que c'était une erreur, c'était accidentel ce qu'il a commis, et puis on lui dit que voilà, on lui donne une seconde chance. Ça veut dire qu'après qu'il y aura encore quelque chose qu'il aura fait, il n'y aura plus de pardon, donc c'est fini. Parce que quand on dit second, après ce n'est plus possible. C'est ce qu'on appelle les récidivistes. Lorsque vous arrivez devant un tribunal et qu'on regarde votre palmarès, on regarde votre casier judiciaire, qu'est-ce qu'on regarde, on contrôle? Qu'est-ce qu'il a déjà fait jusqu'aujourd'hui? Ah, il n'a jamais été arrêté.
Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. C'est un bon citoyen, c'est un bon père, c'est un bon travailleur, c'est un bon entrepreneur. Il n'a jamais fait ça. Ah, tout ça, il a aidé ici, il a aidé là-bas, il a sauvé ici. Bon, par rapport à la gravité de la situation, malgré que la situation est grave, mais il a notre compassion. On lui donne une seconde chance. Il n'ira pas en prison. On va l'acquitter, mais il est sous contrôle. Il est sous contrôle. On appelle ça sursis. Ça veut dire qu'on peut dire que pendant 2 ans, pendant 5 ans, vous êtes en sursis. Quand vous êtes en sursis, ça veut dire que vous êtes sous contrôle. Vous n'avez plus le droit de commettre les mêmes erreurs ou les mêmes méfaits que vous avez commis. Si vous le commettez, il n'y a même plus un jugement, c'est directement en prison. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? On veut cautionner le mal. On veut tout le temps se dire que non, en tant que chrétien, il faut toujours pardonner. Mais oui, le pardon, c'est le cœur même de l'évangile. Le pardon, c'est le socle de la nouvelle alliance. Mais ce pardon a un prix. Ce pardon a un prix. Même Dieu le dit dans Hébreu. Si la parole annoncée par les anges a eu son effet envers ceux qui l'ont négligé, ont été sanctionnés, quel sera le châtiment pour ceux qui auront négligé le don de Dieu, le sang précieux de l'agneau, du Fils de Dieu? Donc la Bible dit que si nous sommes pardonnés et que nous commençons à prendre à la légère ce sacrifice que Christ a fait, la sanction sera encore beaucoup plus sévère que dans le passé. C'est pourquoi il est écrit, celui qui pêche volontairement, ce péché n'a plus de pardon. La Bible dit clairement, il y a un danger de toujours pardonner à quelqu'un qui se comporte mal. Il y a un danger de donner crédit à quelqu'un que nous savons que c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un hypocrite, c'est un violent, un adultère, quelqu'un qui est prêt à tout pour son ego, pour sa gloire. Il est impératif pour nous de lire Ésaïe 26, 10. Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprendra pas la justice. Il continuera à se livrer au mal dans la famille, dans l'église, dans l'entreprise. Et il n'aura pas la crainte de Dieu. Ceux qui vont continuer à s'épeler dans le toit, vont continuer kotindikaya kendaka liboso. Bozo ko cautionner mabe na ye. Pour avoir la capacité à kolamba batu. Avoir la capacité à kolela. Bozo tindaye à continuer ko sala mabe na famille, na église, na société et puis na kati na mukili oyo. Et en plus chose aggrave akobanga ka jamais nzambe. Po ye po na ye oya sala keza malamu. Pourquoi tu banga nzambe? Tu banga nzambe parce que tu veux que nzambe azabolingo, mais nzambe pe abetaka. Pourquoi nous avons la crainte de Dieu? Parce que nous savons que Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, mais nous savons aussi que Dieu punit. Dans l'ancienne alliance, Nadab et Abihu, les 2 enfants du souverain sacrificateur Aaron, qui ont amené le feu étranger devant l'autel de Dieu. Le même feu qui était descendu pour consumer les offrandes le matin, et tout le monde était en joie. Le même feu était descendu pour le consumer le soir. Vous allez dire, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans le livre des Actes, je crois, chapitre 5. Anania et Saphira, ils amènent un tout petit mensonge. Ce n'est pas grave ce que Anania et Saphira ont fait. Ce n'est pas grave ce que Anania et Saphira ont fait. Pour moi, ce n'était pas tellement grave. Les terrains les appartenaient. Ils sont
tombé dans un piège. Bon, comme les autres vendaient les terrains et donnaient tout l'argent aux pieds des apôtres, et aussi se sont dit, bon, nous, si on va vendre notre terrain, on va donner l'argent aux apôtres. Mais le deal était que si tu vends le terrain 10 000, tu donnes tous les 10 000 à l'église. Le deal était que si tu vends le terrain 100 000, tu donnes tous les 100 000 à l'église. Ou soit, tu viens, tu dis que je l'ai vendu 100 000, mais je donne à l'église 5 000 et je garde 95 000. Ou je donne à l'église 50 000, je garde 50 000. Ça veut dire que tu devais dire la vérité. Mais eux, ils ont vendu le terrain et ils sont venus, ils ont déposé l'argent et ils ont dit que voilà, c'est tout ce que nous avons vendu que nous déposons ici. Ça, c'est la somme totale, la totalité de la somme que nous déposons à vos pieds. Et le Saint-Esprit, ce n'est même pas Pierre, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit là qui était dans le désert, dans les tabernacles, le même Esprit là qui avait tué Nadab et Abihu, est venu entrer encore dans Pierre. Il a dit, non, il mente. Et Pierre a dit à Anania, il dit, mais Anania, est-ce que c'est à ce prix que tu as vendu le terrain? Anania pouvait se dire que non, bon, c'est à ce prix, ou non, je l'ai vendu 10 000, mais j'ai amené 5 000. Anania dit quoi? Bon, non, c'est à ce prix que j'ai vendu le terrain. C'est un petit mensonge, ce n'est pas grave. Hein? Ce n'est pas toi et moi, ce n'est pas grave, nous allons dans un temps. Mais là, écoutez l'Esprit dit par Pierre, Anania, comment tu as permis que Satan entre dans ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Oh, est-ce que Anania voyait Saint-Esprit ou il voyait Pierre? Anania bana comme on a molimo santo, bien bana comme on a Pierre. Na Jean, na Jacques, na Bamissus. Anania n'était pas devant le Saint-Esprit, il était devant les hommes. Mais Pierre nous dit que non, tu es devant le Saint-Esprit, tu as menti le Saint-Esprit. Et au moment où Pierre parle comme ça, la Bible dit, paf, Anania est mort, est tombé, est mort. Ce n'est pas que Pierre a pris l'épée, Pierre a pris un couteau, Pierre a pris un pistolet, non, Anania est mort. Comment? Donc l'esprit là qui avait tué Nadab et Abihu dans le désert, dans le tabernacle, c'est le même esprit qui a tué Anania dans la nouvelle alliance. Parce que là, nous parlons que Jésus est déjà mort, ressuscité. Le Saint-Esprit est déjà venu dans la chambre haute. La nouvelle alliance vient de débiter officiellement avec les apôtres. Elle est là, la nouvelle alliance. Mais la justice de Dieu n'est pas absente. La sanction de Dieu n'est pas absente. Prions vraiment, demandons vraiment à Dieu de nous donner cette capacité de pouvoir nous positionner comme Dieu. Saphira est venue sa femme quelques heures plus tard. Pierre nous pose encore la question, il est sous l'onction du Saint-Esprit. Il pouvait dire, Saphira, attention, dis la vérité parce que ton mari vient de mourir. Il lui dit encore, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain? Saphira, la femme d'Anania, dit oui, c'est à ce prix-là que nous avons vendu le terrain. Pierre dit, ah, donc toi et ton mari, vous vous êtes mis d'accord pour nous humilier, pour humilier le Saint-Esprit, pardon. Voilà ceux qui ont emporté ton mari, viendront t'emporter. Et quand il a fini de dire comme ça, Anania, paf, est morte. Donc vous comprenez que notre Dieu est un Dieu de justice, de sanctions, de correction. Il est Dieu parce qu'il est capable de sanctionner. Ne continuez pas à cautionner le mal en vous disant que non, de toutes les façons, c'est Dieu qui sait. Mais c'est Dieu qui sait, mais moi, je ne veux plus que cette personne m'approche parce qu'il finira par me tuer. Si Compaoré n'avait pas tué Thomas Sankara, est-ce que, plus de 30 ans après, nous pouvons imaginer ce que Blaise pouvait faire de Burkina Faso et les faits de Burkina Faso qui se seraient répandus dans l'Afrique tout entière. Il y a des pays qui auraient déjà plongé dans les révolutions il y a longtemps, il y a plus de 30 ans passés. Mais son bon cœur a retardé la révolution africaine. Parce qu'un peuple doit toujours avoir un leader. Un peuple doit toujours avoir une image. Un peuple doit toujours avoir une référence. Et quand vous regardez en Afrique,
je parle aux Africains, tous ceux qui étaient de véritables patriotes, de véritables panafricains, on les a assassinés parce qu'ils étaient un danger. Tous ceux qui pouvaient nous inspirer, les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, voilà, les Thomas Sankara, et tout ça, qui pouvaient nous inspirer à changer notre mentalité, à vouloir nous émanciper totalement de ce système installé par les impérialistes. On les a toujours assassinés. Donc, Sankara ne pouvait pas imaginer que sa vie ne dépendait pas de lui. Sa vie dépendait, donc sa vie était si importante aussi pour des milliers d'Africains. Et que lui, il devait continuer à vivre. Il devait continuer la mission d'abord. Mais il avait tellement conscience de ne jamais trahir un ami. Et cet ami que lui n'a pas voulu trahir, cet ami l'a trahi. Et comment? En le tuant. Si quelqu'un est à côté de toi et que lui, il est capable de te trahir, et que toi, tu réagis, toi, tu n'es pas un traître. Toi, tu es un homme prudent. Toi, tu es un homme sensé. Tu es un homme prudent. Tapez-moi 5 fois. Prudence, prudence, prudence. Tu es un homme prudent. Malheureusement, nous sommes faits de la chair, du sang. Nous avons des émotions, nous avons des sentiments. Et quelquefois, malheureusement, nos émotions et nos sentiments prennent le dessus sur la volonté et la conscience. Quelquefois, nous prenons des décisions, non pas par la volonté, non pas parce que nous avons réfléchi. Nous prenons des décisions par sentiment, parce que nous aimons la personne, parce que nous ne voulons pas être décrit comme quelqu'un qui a trahi. Mais tu n'as pas trahi. Tu t'es seulement défendu. Tu t'es seulement protégé. Si tu ne cries pas, les gens n'entendront pas. Et ces personnes vont encore même faire beaucoup plus salir ta mémoire. Les gens méchants, même quand tu meurs, ils vont maintenir à salir ta mémoire. J'ai regardé l'histoire de Patrice Lumumba, que je regarde, ça fait des années que je connais assez cette histoire. Vous ne pouvez pas imaginer le cynisme qui existe dans le monde quand les gens sont méchants. Les gens sont tellement cyniques, flegmatiques, comme j'aime le dire, sans émotion, sans état d'âme. Les gens, bien aimés, quand ils sont méchants, ils ont un comportement que vous ne pouvez pas saisir. Ils sont capables d'être deux à la fois. Il peut être bon à l'extrême et être méchant à l'extrême. L'histoire veut que pendant que Mobutu proclame Patrice Lumumba héros national, qu'il est mort, mais Patrice Lumumba n'est pas encore mort. Il l'a vendu. Lumumba n'est pas encore mort, mais on le proclame déjà héros national. Voilà, il est mort. Et pourtant, il n'est pas encore mort. Il y a un cynisme. Parce que lui voulait le pouvoir. Lumumba voulait la liberté du peuple africain. Mobutu voulait le pouvoir. C'est ça. Donc, soyons pragmatiques. Même quand on est spirituel, même quand on a un bon cœur, et que nous aimons beaucoup les personnes qui sont autour de nous. Mais si la personne c'est un caïn, prends tes distances. Si la personne c'est un Judas, prends tes distances. Si la personne c'est un serpent, prends tes distances. C'est la Bible qui le dit. Si vous n'êtes pas capable de chasser vos ennemis autour de vous, ils deviendront des épines et des aiguillons. Ils vont vous détruire, ils vont vous blesser. Ils vont finir par vous tuer. Dieu a tout fait pour convaincre Caïn de ne pas commettre ce crime. Mais Caïn a fini par commettre son crime. Il est important, même en tant que chrétien, d'être très éveillé.
Je répète bien, il y a un danger quand vous continuez à rire avec un méchant. Il y a un danger quand vous continuez à cautionner le mal. Il y a un danger quand vous continuez, bien-aimé, à faire grâce à quelqu'un qui n'est pas bon, qui a un cœur méchant. Je l'ai vécu dans ma peau. Je l'ai vécu dans ma peau. Vous pouvez les protéger comme vous voulez. Ils se sentiront même comme si ils sont en mission, au fait. Que vous êtes au service. Donc vous êtes là pour le servir. Vous protégez leurs infidélités. Vous protégez leurs adultères. Vous protégez leurs mensonges. Vous protégez. Vous les protégez. Vous les aimez de tout cœur. Vous souhaitez leur élévation. Mais vous savez qu'ils vous critiquent, ils parlent mal de vous derrière le dos, ils mentent sur vous, mais vous comptez les faire. Lorsque vous allez vous réveiller, ça peut être très tard ou trop tard, qu'ils ont pris une très longueur d'avance et que ça prendra du temps pour le déraciner. Mobutu, après avoir participé à la mort de Lumumba, parce qu'il le savait, il est resté 30 ans au pouvoir. Et quel pouvoir absolu. Compaoré, après avoir tué Thomas Sankara, il est resté au pouvoir 27 ans ou plus. Et quel pouvoir totalitaire. Il gouvernait tout, il maîtrisait tout. C'est comme ça que lorsque nous laissons le mal s'installer et nous le permettons, en fait, comme la Bible déclare, quand vous faites grâce, vous pardonnez à un méchant, il n'apprendra jamais qu'il y a la justice de Dieu. Il pensera que le mal qu'il fait, c'est bien, parce que ça lui fait du bien, ça lui fait gagner des amitiés, ça lui fait gagner des points. Il y a des gens qui sont très branchés avec des gens, mais parce qu'ils sont des manipulateurs. Ils détruisent les autres. Ils soignent leur image. Ils utilisent les gens comme des pions pour détruire les opposants qui étaient des anciens frères, des anciens amis. Ils n'hésiteront pas. Il ne va pas penser que tu as des enfants, tu as une femme, que toi tu as une vie. Il ne pensera même pas que tu l'avais aidé, qu'il est là à cause de toi. Dieu passe toujours à travers un individu ou une circonstance afin de pouvoir nous faire du bien. Il ne pensera même pas ça, que tu l'avais nourri, que tu l'avais donné des habits, que tu l'avais donné la possibilité de pouvoir sortir. Il ne pensera pas à ça. Parce que quelqu'un qui a un fond méchant, qui a un fond mauvais, c'est cynique de nature. Et ce qui est grave, il n'aura pas la crainte de Dieu. Parce qu'il va continuer à commettre des infidélités et il sait que tu seras là toujours pour le protéger. Et lui, dans sa tête, il se dira que non, c'est Dieu qui a mis cette personne pour pouvoir continuer à me protéger. Donc, il va prendre ta faiblesse pour une grâce. Vous voyez la perversion. Il va considérer que, malgré le mal qu'il fait, puisque tu es toujours là pour l'encourager, pour le protéger, pour le sécuriser, lui, il prendra ça comme une grâce. Et il va continuer dans son mauvais comportement. C'est pourquoi la Bible déclare: ne faites pas grâce aux méchants. Il faut que le méchant, de temps en temps, il doit être mis face à ses actes. C'est pourquoi je vous ai dit, la justice est symbolisée par l'épée. Dans toutes les institutions humaines, même la Bible est symbolisée par l'épée. Pourquoi? L'épée rappelle que le rôle de l'institution judiciaire est également de sanctionner et non pas seulement de pardonner. Tu as le droit de sanctionner cette amitié. Tu as le droit de sanctionner. Ça veut dire que tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de dire que je ne vais pas. Si seulement ce jour-là, Abel n'avait pas accompagné Caïn dans la brousse, au champ, peut-être il n'allait pas être mis à mort par ces derniers. Ce qui a mukolowana Caïn, Abel accompagna qui ne connaît Caïn na bilanga. Tant soupenda kufate. Batuboni toujours accompagné. Il accompagné pour aider babomiyo. Tu l'accompagnes pour l'aider, mais il te tue. Attention,
on peut accompagner nos assassins. On peut accompagner nos assassins. Que Dieu nous épargne. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Aide-moi de ne pas accompagner mon assassin. De ne pas accompagner celui qui va me détruire. De ne pas accompagner celui qui va détruire ma destinée. De ne pas accompagner celui qui va détruire mes enfants. De ne pas accompagner celui qui va détruire mon ministère. Oh my God. Lève ta voix, déclare cela. Dis Seigneur de gloire. Abel a accompagné Caïn. Il a accompagné son assassin. Combien de fois par amour tu as accompagné des gens qui demain se sont transformés à des bourreaux, se sont transformés à des sorciers de ta vie. Ils ont détruit ta destinée. Ils ont détruit tes enfants. Ils t'ont ralenti dans ton parcours pour aller vers la sommité. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Sois l'épée dans les amitiés, dans mes amitiés. Sois épais dans mes relations. Sois épais, Seigneur de gloire. Je pardonne, mais je sanctionne aussi. Que Dieu épargne nos enfants de ne pas accompagner leurs assassins. Que Dieu épargne nos vies de ne pas accompagner ceux-là qui vont détruire demain nos mariages, ceux-là qui vont détruire demain nos bénédictions. Aujourd'hui, beaucoup pleurent. Aujourd'hui, beaucoup sont morts. Aujourd'hui, beaucoup sont en retard. La Bible est un miroir, mais aussi un rétroviseur. Tapez-moi 5 fois miroir, rétroviseur. Miroir, rétroviseur. La Bible est un miroir, mais c'est aussi un rétroviseur. Un miroir pour que nous puissions voir nous-mêmes. Qui sommes-nous? Quel est notre comportement? Comment nous faisons? Mais rétroviseur pour voir aussi ce que les autres font. Rétroviseur pour voir aussi ce que les autres font. Parce que si je continue seulement à regarder le miroir et que je ne regarde pas les rétroviseurs, attention, je peux faire confiance à un Caïn. Je peux faire confiance à un serpent. Je regarde le miroir, mais je regarde aussi les rétroviseurs. Il est important de regarder aussi ce que les autres font. Et la Bible là nous montre que ça peut parler à nous, ça peut aussi nous montrer comme rétroviseur. La vie de Caïn et Abel, c'est un rétroviseur pour nous. Que attention, tu peux faire confiance, cautionner quelqu'un qui n'est pas bon et finira par te tuer. Tu peux cautionner quelqu'un qui ne t'aime pas et finit par te détruire. Miroir et rétroviseur. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ qu'une grâce particulière te localise. Alors, n'oubliez pas, nous avons grande veillée de prière. Le message est percutant. Viens prier avec nous ce vendredi 30 mai 2025 à la montagne de la prière ministrise à l'amphithéâtre de Novotel Noisy-le-Grand. À 22h, les portes sont ouvertes. Nous allons commencer, à 21h, les portes sont ouvertes. À 22h, nous débutons notre veillée. Ce sera un moment de prière, un moment d'intensité inouïe. Il y a des enfants qui sont menacés parce que nous avons accompagné Caïn. Parce que nous nous sommes fait accompagner par un Judas. Nous avons traîné un Judas avec nous. Nous avons laissé un serpent dans notre jardin. Voilà, aujourd'hui nous sommes nus. Aujourd'hui nous sommes loin de notre terre de bénédiction, de notre environnement prophétique. Lève ta voix et déclare, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas accompagner le meurtrier, l'assassin de ma destinée. Aide-moi à ne pas me faire accompagner de celui qui va me livrer à Pilate, de celui qui va me livrer au monde. Aide-moi, Seigneur de gloire, de ne pas entretenir un serpent dans mon jardin. Il y a 3 choses. Abel a accompagné son frère Caïn au champ, parce que c'est lui qui a dit, viens avec moi. Abel a accompagné Caïn, or il a accompagné par amour, mais il a accompagné son assassin. Jésus a laissé Judas avec lui. Donc, il s'est fait accompagner. C'est Jésus qui était le leader. C'est Jésus qui avait la vision. Mais il s'est laissé faire accompagner par le Judas. Et c'est Judas qui l'a vendu. Écoutez ce que je dis.
C'est la même chose qui se produit avec nous tous. Soit on accompagne quelqu'un, lui il a une vision, nous on l'accompagne et il nous tue. Soit nous avons la vision, nous nous faisons accompagner par Judas et Judas nous tue. Troisième chose, soit nous sommes bien-aimés les visionnaires, nous avons une famille, nous avons une entreprise, nous avons une église, mais nous entretenons le serpent. Parce que la Bible dit déjà que les serpents étaient les plus rusés. Donc tout le monde savait que le serpent n'est pas bon. Mais on l'entretenait dans le jardin. Résultat, c'est quoi? C'est lui qui est à la base de la perte du jardin, de la nudité d'Adam et Ève. C'est lui qui est à la base de la chute. Donc, prions vraiment le Seigneur. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Amen, 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 amen. Que mon Dieu bénisse abondamment à la famille. Rendez-vous ce dimanche à partir des 10h au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand pour notre dimanche de fondation. N'oubliez pas, venez tous et toutes habillés en blanc et noir, au blanc, bas noir. Et n'oubliez pas votre bouteille d'huile, bien-aimée, parce que c'est la révélation que l'homme de Dieu a reçue de la part de l'Éternel. Alors n'oubliez pas, t'as les noms puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas aussi la famille, comme à notre habitude, à la fin de ce mois, nous aurons un jeûne et prière de 7 jours. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, je vous dis avec Jésus, c'est toujours possible avec Jésus, c'est toujours possible. Koina, que l'Éternel reste avec nous. Rendez-vous ce dimanche à 10h en blanc et noir avec une bouteille d'huile, pardonnez-moi. Soyez bénis la famille, rendez-vous ce dimanche. Le retour à l'expéditeur, ce n'est pas un slogan, ni un appel à l'oubli. C'est l'expression de notre confiance en Dieu qui, seul, agira contre nos ennemis. Le retour à l'expéditeur, c'est aussi l'expression révélatrice qui m'a été inspirée par Dieu au moment où je traversais le pire moment de ma vie. J'affrontais une crise existentielle. Je suis aujourd'hui convaincu qu'au travers de la prière de retour à l'expéditeur, Dieu désire accorder à son peuple une arme nouvelle dans le combat spirituel. Ce retour à l'expéditeur que Dieu m'a inspiré au creux de la douleur n'est pas une lubie de Samuel Le Page. C'est une proclamation de justice spirituelle. Il est temps de sortir de l'endormissement spirituel pour entrer dans une dimension plus offensive de la foi. Et c'est cela le retour à l'expéditeur.